aller de ma mort. C'est parti. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit, mais ça avait l'air marrant. On entaque tout de suite les questions-réponses. Hashtag LevTalk. C'est parti pour la première. Elle arrive tout de suite. La voici. Ah ben c'est là que tu dois le faire ton pied. Romain Guerdane. Question pour Hassan. Félicitations champion. Qui voit-il gagner le combat Mayweather-McGregor? Alors, tu me disais avant l'émission, c'est pas sûr qu'il ait lieu ce combat. Alors déjà, je crois qu'il n'aura plus lieu. Il a été annulé parce que Floyd Mayweather a été arrêté par la police pour non-paiement de ses taxes. Donc déjà, si c'était un combat qui avait lieu, il faut savoir tout simplement, Romain, que Mayweather, il a tout fait pour mettre tout de son côté. C'est sur un ring de boxe, c'est avec des gants de boxe, c'est peut-être 3 rounds ou 4, mais c'est dans les règles de la boxe. McGregor, c'est un boxeur, c'est un fighter, un free de fighter, MMA, et Mayweather, c'est un boxeur. Pas n'importe quel boxeur professionnel, mais la crème de la crème en boxe anglaise. Donc là, il s'attaque, on va dire, il s'attaque directement à un dieu. Il ne vient même pas chercher ses saints ou ses apôtres. McGregor n'a aucune chance. Il n'a aucune chance. Chance zéro. D'accord. Même donc, si c'est une bête, même si... Parce que dans la cage, il fait peur quand même. C'est une bête dans une cage, dans son domaine. Mais Mayweather, il arrive dans une cage, il fait pas 30 secondes. Il va l'exploser, mais ça va même pas durer 30 secondes. Je pense qu'il va peut-être tenir parce que c'est un guerrier. Contre Mayweather, il va faire 2-3 rounds, mais il s'attaque à un dieu de la boxe. D'accord. Et voilà, et je pense plutôt que c'est un show. Bien sûr. Et lorsqu'on voit des conférences de presse et qu'on voit McGregor qui vient toucher la tête de Mayweather, qui est un homme fier, moi je suis pas aussi fier que lui ou vous, mais si quelqu'un vient vous toucher la tête, vous allez essayer de vous défendre un minimum. Et il n'a pas bougé. Donc c'est à partir de ce moment on se rend compte que c'est vraiment du show. D'accord. Bon, mais en tout cas ta réponse a été précise. Merci Hassan. On a une question de Zako qui concerne l'OM. Tu préfères le fameux tu préfères le retour? Il est là, Romain, le tu préfères. Ça manquait un peu quand même. Alors là, c'est le principe du tu préfères. J'explique pour Hassan et pour René qui l'a toujours pas forcément intégré. Tu préfères, c'est que tu dois choisir. Absolument, t'as pas le choix. Tu choisis une des deux options. T'as pas de joker. Il y a pas de je prends un peu de ça, un peu de ça. Non. Tu préfères que l'OM finisse 5e cette saison en gagnant la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, ou finir 2e sans titre? Je trouve la question intéressante. Même très intéressante. Moi, dans le micro, peut-être, René, ça peut être sympa. Pas 2e sans titre. Hassan? Aucune hésitation. Moi, je préfère plutôt les titres. Je préfère les titres. Donc, 5e en gagnant la coupe, oui. Les coupes de la Ligue, et c'est déjà des objectifs atteints. Donc, je pense que je préfère cette position-là. Maxence? C'est compliqué parce que on précise aussi que la 2e place te permet de franchir un statut aussi et des rentrées d'argent que les autres ne te permettent pas. Dans une idée de progression, je dirais 2e pour effectivement Ligue des Champions, tout ce qui va derrière, le recrutement, l'année d'après, viser plus haut. Voilà. D'accord. Romain? Je dirais ça fera 2-2. Moi je dis les titres aussi 5e et les titres, puisque je pense qu'on a besoin d'émotions. Voilà. Que la base du projet c'est d'émotions, un projet commun. Mais ce serait logique aussi en même temps, parce que l'OM a fini 5e sans rien. Pour commencer à gravir les échelons tout doucement et en montrant qu'on est en train de grandir, c'est rester 5e, gagner cette coupe, gagner la Coupe de la Ligue, et puis l'année prochaine, et on passe 2e. Il avait rajouté la Ligue Europa aussi. Oui, ça ne peut pas tout gagner non plus. C'est un objectif. Mais bon, très très bon Zako sur ce tu préfères. Question suivante, s'il vous plaît. Tu préfères acheter un grand attaquant, mais pas de défenseur central, ou acheter un super défenseur central, mais pas de neuf? Ça plonge, sans le répondre tu préfères, ça plonge quand même sur un truc que je trouve très intéressant. Raymond Tada qui nous pose cette question. C'est qu'il faut se dire au final qu'on a besoin de beaucoup de... 61, bien sûr, c'est pourquoi. Oui, bien vu, Romain. Il y a dans ce mercato finalement une chance, et qu'on a plusieurs postes à pourvoir, et il faut le voir comme une chance et de se dire que il faut saisir la meilleure opportunité. Moi, si tu me dis on peut faire signer Moussa Sissoko, par exemple, au milieu de terrain, mais que du coup en neuf on aura juste un mec d'appoint, je vais te dire fonçons. Ce qui compte, c'est de faire une bonne recrue, c'est pas de recruter absolument un attaquant, parce que sinon on se retrouvera sur il faut faire un chèque, il n'y a plus que Pony disponible, on fera un chèque. Donc il faut réfléchir en termes d'opportunité. Mais si tu as une opportunité en défense, t'as raison, non, mais je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis, mais évidemment un neuf. Évidemment un neuf. Aussi.
René? Dans l'état actuel des choses, je dis, moi je préfère un défenseur central. J'ai trop peur, moi, cette défense. Tu le détestes vraiment, Rolando, alors? Non, Dieu sait que non, je ne déteste. Peut-être que Germain est meilleur attaquant que Rolando défenseur, ce que veut dire René. Exactement. Je ne déteste aucun joueur, moi, du moment que tu portes le maillot. Certainement, de même. l'OM, je ne déteste pas. Mais Très bien. Mais pour donner un complément par rapport à ce que tu dis, je pense qu'aujourd'hui, si Rolando se blesse, ben dans la tête de Rudy Garcia, tu mets Doria, tu perds un peu. Tu mets Sertic. Ou tu mets Sertic, mais tu as des solutions. Alors que je pense que si Germain se blesse, alors tu vas me dire, on peut mettre NG, mais bon, c'est plus compliqué, quoi. Je te parle de se blesse pour 3 mois, tu vois. Tu es le 3 septembre, il se blesse pour 3 mois. Question. En défense centrale, tu as peut-être des solutions. H. Greg, elle va être un peu pour Romain, qui est un peu celui qui nous parlait de Rokia un peu avant tout le monde, quand même, il faut le dire, sur ce plateau du talk. Tiens, je te fais une petite caresse dans le sens du poil, Romain. Julien Mariani, tiens, c'était l'une de ses dernières apparitions, nous avait aussi beaucoup parlé de Rokia. Bah écoute, on l'embrasse, Julien. Toujours barbu? Toujours barbu. Toujours barbu. C'est vrai que sur les matchs amicaux, il a été très intéressant. Très intéressant. Et est-ce que ça doit l'inciter, parce qu'il va passer numéro 3, voire 4, puisqu'il y a même eu Bocan aussi dans la hiérarchie pour l'instant. Est-ce qu'il doit partir en prêt, Romain? Je suis pas fan de ça, je suis pas très fan non plus de la tournure, enfin des événements. Je vois beaucoup de coupures de presse où on nous explique que Rokia est convoité par toute l'Europe et compagnie. On a vu que ça fait beaucoup de mal à tous les jeunes de l'Olympique de Marseille, ces histoires. T'as des infos un peu sur le dossier? Le dossier a été, la proposition a été transmise par Zubizarreta à Rokia et à sa famille. Après, c'est justement à lui à voir un peu. Là, c'est la période de négociation. Il regarde forcément ce qui se fait à ce poste-là. Mais je trouve que le discours de Garcia a été suffisamment clair pour que... et je trouve qu'il a été très bon, Garcia, dans sa communication avec Rokia, parce qu'il lui a enlevé toute pression. Et je pense qu'en faisant ce qu'a fait Garcia, si Rokia ne joue pas, les gens se diront forcément c'est Rudy Garcia, c'est un con, il ne le lance pas. Et pas c'est Rokia, il n'a pas fait les choses nécessaires pour saisir sa chance. Là-dessus, Garcia... Franchement, chapeau. C'est ce genre de petits trucs-là qu'on voit le mec n'a pas peur de se mettre en avant. Est-ce que le contrat qui a été signé avec Camara est un contrat très important pour un joueur de son âge? Si, un contrat... Bon. Le salaire est pas phénoménal. Il y a une prime importante à la signature, mais le salaire, il reste quand même un des joueurs les plus faibles. Et il reste quand même un des joueurs les plus faibles. Elle est à 7 chiffres. Je suis très mal à l'aise avec cette histoire, Romain, de faire ça, parce que c'est malhonnête, je trouve, que de donner les chiffres d'un joueur et pas des autres. C'est très facile de mettre un mec devant sur la scène. Laisse-moi poser ma question alors. Et voilà. après, tu me donc diras le contrat de Camara, non, n'est pas super important. Enfin, voilà, ma question, c'est est-ce que en allant sur... Si, quand même. En allant sur un contrat important avec, tu le dis surtout, une grosse prime à la signature, et tu as raison, est-ce qu'en allant sur ça, l'OM se met pas aussi de la pression par rapport aux jeunes qui arriveront derrière et qui vont peut-être vouloir comme Camara? C'est ça ma question. Le problème, c'est que Camara, il y avait des offres de Manchester City. Il n'a pas d'offre, Roca? Est-ce qu'il a une offre de Manchester City? Je sais pas. De Manchester City, voilà. Mais est-ce qu'il a peut-être des bonnes offres aussi? La clé, elle est là, c'est la négociation. Si Monaco, ils le veulent, ils lui mettront un bon contrat. Est-ce que Monaco le veut vraiment? Je sais pas. Voilà. Non, mais je pose la question quand même. Parce je te le dis. Écoute, ça va peut-être se présenter un jour quand on est un bon jeune qui nous dise finalement, je vais aller là-bas parce qu'il propose plus. Ça va peut-être arriver. Tant mieux. Il vaut mieux ça que de se mettre à genoux pour chaque jeune. Est-ce que je suis peut-être d'accord avec ce que tu viens de dire aussi? Je pose la question. Ça, c'est bon, ça, quand même. C'est le talk. Un duo Gustavo Camara. Tiens, puisqu'on parlait de Camara, c'est Vivier qu'on embrasse qui nous pose la question. René, Gustavo Camara devant la défense, ça tu prends ou pas? C'est-à-dire, c'est Camara, il a fait un beau contrat, parce que tu as dit... c'est un beau contrat. Il gagne 5 fois moins que Maxime Lopez, par exemple. Bon contrat, mais... Oui, mais voilà. Qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient envie de le faire, qu'ils le méritaient. Bon, mais si c'est pour le laisser sur le banc, moi je dis Camara, il faut quand même commencer à penser à le lancer dans le grand bain. Très bien. Un autre avis, messieurs, peut-être? Moi, j'ai beaucoup aimé leur association. Je trouve que c'est très délicat pour l'instant d'associer quelqu'un à Gustavo parce qu'il a une place très particulière et qu'on a l'impression qu'il est à l'aise en étant seul relayeur. Donc c'est parfois difficile, mais il va falloir y penser parce qu'il y a des matchs où il faut savoir un peu bétonner. Il sera suspendu. Je trouve que Zambo avait un peu de mal au niveau du placement hier pour être à ses côtés, alors que Zambo sera peut-être plus à l'aise, je pense, en tant que seul sentinelle, bien mieux par exemple que Sertic. Gustavo Camara, moi je trouve ça très prometteur. Maintenant, Camara, va falloir aussi peut-être un peu bien bosser. Je trouve que au regard de l'incroyable potentiel qu'il a, il faut aussi bien se mettre au boulot et pas croire que seul son talent va suffire. Et puis il y aura beaucoup de matchs, comme on le disait, les poules d'Europa League, peut jouer Camara, non, sur le potentiel, Max?
Même en défense. Oui, largement. Et puis, ça te permettra surtout, encore une fois, de changer de système à certains moments et de pouvoir voir Germain et le grand attaquant sur le terrain. Tiens, on a une proposition d'Arnaud qui te voit bien en doublure de Mandanda parce qu'il paraît que tu es bon des points, nous dit-il. Oui, et tu as un petit air de Mandanda aussi, on a dû te le dire. Hein. Quand tu souris surtout. Ouais, c'est vrai. Bah, j'aime bien Mandanda, mais chacun sa place. Hein. Tu jouais quel poste quand tu jouais comme ça pour défenseur. Défenseur. On m'appelait. On a besoin aussi. Hein. Défenseur central. Comment on t'appelait, tiens, pour moi Défenseur central, on m'appelait Beckham. Pas mal. Donc, voilà. C'est pour le côté coup franc. Le côté coup franc. Après, je pense que Mandanda, il mérite sa place et doublure. Je pense pas. Je suis bon avec les points, mais c'est les points. Mais t'es pas une doublure de toute façon, toi. T'es un titulaire. Je suis titulaire. Bon, très bien. En tout cas, on va te remercier beaucoup, Hassan, d'être venu. Merci. Tu m'as fait une petite promesse avant l'émission, c'est que si tu es champion du monde, tu reviens avec la ceinture. Je reviens la présenter sur le plateau. Voilà. C'est sûr que tu vas revenir avec la ceinture. Oui, j'aurais pas dû dire ce qui m'a impressionné dans ton discours avant plateau, c'est justement les certitudes que tu as sur cette victoire, quoi. Bah, c'est pas des certitudes, c'est l'entraînement que j'ai. Il faut être sûr de soi, sinon on monte pas. C'est de la détermination. Sinon, je ne monte pas sur le ring. Si je sais que je n'ai pas pour perdre, autant mieux l'annuler et ne même pas le faire, parce que aujourd'hui c'est moi le champion, j'ai le choix. Si j'ai le choix de le faire ou pas du tout, c'est moi qui choisis qui je veux et j'ai décidé de lui donner sa chance, de lui redonner sa chance et prouver et mettre les pendules à l'heure. Je pense que j'ai les moyens de le faire et je vais me donner les moyens justement, c'est aller se préparer, mettre un plan tactique en place parce que lui il prépare déjà de son côté tout simplement. Combat qui promet parce que c'est vrai, tu le disais, il y avait eu... les couilles, tu me l'as dit. Je te prendrai en tant que coach mental dans le coin. Tu disais, c'est un combat important pour finir sur ça parce qu'il y avait eu quelques petites controverses à l'issue du premier match que tu avais gagné. Hein. Bien sûr. Mais tu avais été au sol, donc certains avaient dit qu'il méritait plus que toi. Mais du coup, c'est l'occasion de... C'est l'occasion de mettre les pendules à l'heure. Parce que voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais ils sont à la télé. Bien sûr. Il faut être sur place dans la salle pour voir comment le combat s'est déroulé. Comme Gustavo tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Et moi... Il y a plusieurs façons de juger les combats. Il y a la précision et il y a l'activité. J'ai été plus actif que lui. Il faisait 2 ou 3 attaques dans un round et moi, j'ai fait tout le reste. Malgré que je suis allé au tapis au 4e round, je n'ai pas été lucide 4e, 5e, 6e, mais les 3 premiers, j'étais là et du 7e au 12e, j'y étais. Donc, à la fin du combat, je jubile dans tous les 4 coins du ring. Si je savais que j'avais perdu, je ne l'aurais pas fait. Et lorsqu'on me donne vainqueur par le premier juge, je sais que c'est logique. J'ai été surpris quand le deuxième juge... Oui, c'est ça la petite histoire, voilà. C'est que le deuxième juge te met même... 6 points d'écart, il te met 6 points d'écart, il te tue le deuxième juge. Carrément, donc là, je me dis, je vais peut-être subir une décision maison. Donc forcément, j'ai un doute à ce moment-là. Et lorsque le troisième juge me donne vainqueur, donc 2 juges contre 1, j'éclate de joie. Les gens se disent que j'éclate de joie parce qu'on me donne la victoire. Non, c'est parce que je suis content d'avoir gagné un champion olympique chez lui, dans son terrain. Très bien. Et voilà, tout simplement. Je crois que la revanche sera le 22 octobre. Sur Canal, c'est ce que je crois que c'est le jour aussi de OM PSG. Voilà. Bon, je dis ça. C'est René, c'est qui a déjà tout noté sur son calendrier. Je ne vais pas te dire, mais le japonais est supporter du PSG. Voilà. Juste pas pour te motiver encore plus. Ok, ça va être un duel OM PSG. Une belle montée en pression. Une bonne montée en pression parce que ça va être dimanche à midi et après on verra l'OM battre le PSG le soir. En tout cas, sache que c'était un vrai plaisir d'ouvrir la saison du Talk avec un champion du monde en activité et en titre. Ça ne nous est pas arrivé souvent sur le plateau. Tu l'as dit René, mais dans d'autres catégories. Oui, mais il est hors concours, René. Merci René, merci. Est-ce que Jean Lassalle a pris ton titre cet été ou pas? Ça c'est la question. Écoute, je vais te dire un truc. Jean Lassalle, tout le monde croit que c'est encore des légendes. Jean Lassalle, il a fait 39 jours à la guerre de la paix pour sauver une entreprise qu'il a sauvée. Et il a eu des séquelles, morceaux de 50 cm qui sont complètement desséchés. Il aurait fallu l'opérer et mettre un morceau d'intestin de son frère. Son frère voulait lui donner. Non. Et son frère, il a dit, Jean Lassalle a dit. Non, il avait fait un handicapé, c'est pas la peine de. Et Jean Lassalle, tous les matins, il gérait des billes. Je suis resté 3 jours chez lui, il a bu 3 Ricard.
Alors, c'est une légende. Un très beau sur la vidéo. Légende de dire encore. Je ne parlais, Je ne parlais absolument pas de ça. Non, mais tu sais de quoi tu parles. Pas du tout. Alors, et voilà. Mais Alors, t'as ce rectifié, mec, c'est très bien. Il est malade, mais en attendant. Mais tu as kiffé en tout super cas. Mec, Très bien. T'as et kiffé la rencontre. Je vais inviter moi à Marseille. Eh ben écoute, bah, eh tu ben, peux on l'inviter là invite-le, aussi, si tu veux. invite-le. Il viendra Et faire puis, le talk. je te ferai remarquer que dans la vidéo, il a dit Lourdios, c'est son village. Lourdios, ouais, mais même comme Ah, c'était ça la fameuse phrase. C'est ma citation Twitter. Ah, C'est ma citation sur Twitter. Là. Merci Romain, merci Max, merci René et merci beaucoup Hassan. À très vite donc Merci. Pour la célébration de très ton bientôt. titre. Salut à toutes, salut à tous, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est le Mercatol. Romain, reprends ton micro, il me semble que c'est mercredi, c'est ça? Ce sera mercredi. Ouais. Mercredi et puis lundi prochain, talk show. Salut à toutes et à tous.